Bonjour, bonjour à vous qui êtes là. Bonjour à toi Marthe qui est là. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le Wi-Fi du cœur, dans mon salon Oui. virtuel. Bienvenue. Merci d'être là. Et j'ai eu envie depuis quelques mois déjà d'interviewer des personnes qui sont chères à mon cœur déjà, comme Marthe qui est là, Merci. que je connais depuis longtemps, Marthe, dont leurs pratiques sont complémentaires à la mienne, voire que je pratique aussi, comme le Rebirth fait partie aussi de ma pratique, la respiration consciente. Et j'avais envie, grâce à ces moments via le net, de vous faire découvrir ou redécouvrir des approches différentes et variées. Et du coup, aujourd'hui, j'ai invité dans mon salon virtuel, donc, Marthe Vertueux, qui est praticienne en Rebirth thérapie et coach Mhm. de vie. Voilà. Donc, pendant le moment que nous allons passer ensemble, Marthe va nous présenter sa vision du Rebirth, sa manière de le pratiquer, de l'avoir aussi pratiqué, j'imagine bien sûr sur toi, et donc de Mhm. nous expliquer où, quoi, comment, avec qui, pour qui. Je le Mhm. rappelle, ça n'est pas mon métier d'être intervieweuse, mon métier est d'être thérapeute. J'accompagne moi-même les personnes en individuel et en collectif, et je fais plein d'autres activités. Et je laisse cet espace, j'ouvre cet espace à mes consoeurs, mes confrères, sœurs de cœur, de lumière. Voilà. Donc bienvenue Marthe, et merci Merci d'être là. Laurent. Merci beaucoup. Merci de ton invitation. Merci et bonsoir à ceux qui nous ont déjà rejoints. Merci de votre présence. Et pour moi, c'est une expérience un peu particulière de me savoir vue sans voir les personnes qui sont en face de moi. Dans mon métier, c'est pas tout à fait la même chose, mais je me prête volontiers voilà, aux règles techniques, voilà, de ce support. Et merci encore une fois, Laurence. Alors, à propos de Rebirth, déjà, je vais commencer peut-être par faire un bref historique de cette méthode. Le Rebirth a été mis à jour et peaufiné, inventé, amélioré par un homme qui s'appelle Leonard Orr, qui est un Américain et qui était déjà dans le milieu du développement personnel, qui a fait beaucoup de choses pour lui-même. C'est un chercheur. Il a travaillé dans le domaine de la psychologie et puis il s'est au fur et à mesure spécialisé dans le développement personnel et bien sûr dans la reverse thérapie. Il en est d'ailleurs le père et il a découvert cette méthode un soir où il respirait tranquillement dans sa baignoire et il a été impossible de sortir de sa baignoire au moment où il l'avait programmé. Et en restant à respirer dans sa baignoire, il a été amené à revivre sa naissance. Et depuis, ça s'est passé en 1962, et depuis, il n'a pas arrêté, jusqu'à aujourd'hui encore, de porter le Rebirth dans toutes les parties du monde. Il a formé des milliers et des millions de personnes. Alors, en quoi consiste le Rebirth? Le Rebirth est une technique de respiration spécifique que l'on appelle respiration connectée, qui est basée sur l'hyperventilation et dont le but est d'améliorer l'état physique, psychique des personnes qui le pratiquent. Pour moi, en tout cas, le rebirth, c'est surtout une façon pour moi de me relier à l'énergie universelle, puisque cette énergie, nous en disposons tout le temps. C'est l'air que nous respirons et qui est à disposition pour chacun de nous. Pour Léonard Orr, le rebirth est pour lui la plus grande puissance d'auto-guérison dans la mesure où elle est basée sur un principe très simple qui est celui de la respiration, même s'il ne s'agit pas d'une respiration habituelle, je vous en parlerai un peu plus tard. Alors, qu'est-ce que l'hyperventilation? L'hyperventilation, déjà, elle s'oppose à la ventilation, c'est-à-dire que quand vous et moi, nous respirons, là, je vous parle, vous m'écoutez, nous respirons tout le temps, ça s'appelle la ventilation normale. Et l'hyperventilation, c'est une amplification de la respiration, de façon à ce que, effectivement, tous les organes soient gorgés d'oxygène. Alors, en ce qui concerne le rebirth, au début de la respiration,
L'hyperventilation se caractérise surtout par une baisse du taux de gaz carbonique dans le corps. Et au fur et à mesure que l'on avance dans la respiration, les organes vitaux sont gorgés, à savoir les centres nerveux, les cerveaux et surtout le cerveau limbique qui est le siège de nos émotions. Le foie et les poumons surtout sont gorgés d'oxygène et cet engorgement d'oxygène provoque une diminution de l'acidité dans tout le corps et bien sûr cette oxygénation permet à la personne qui respire d'être à même de faire des prises de conscience, d'être en ce qu'on appelle un état de conscience modifié qui peut lui donner accès à des éléments qui ne sont pas accessibles en état de conscience normale. Alors, je disais que effectivement, les cerveaux étaient hyperventilés et sur la durée, cet état de conscience s'amplifie et cet état de conscience est provoqué non seulement par le taux d'oxygénation, mais aussi par le rythme et la façon de respirer. Cette respiration, c'est une respiration en boucle, c'est-à-dire que quand nous respirons normalement, il y a l'inspire, l'expire et il y a une pause. Là, il n'y a pas de pause. L'inspire et l'expire s'enchaînent dans un flux continu jusqu'à ce que la personne arrive à un état de détente. Alors, effectivement, cette respiration se fait par la bouche et effectivement, la réflexion des personnes, c'est compliqué parce que ce n'est pas une respiration qui est naturelle. Mais je vous rassure tout de suite, au bout de quelques minutes, il s'agit de rentrer doucement dans la respiration qui se fait donc par la bouche, de façon à ce que le corps se familiarise au fur et à mesure avec cette nouvelle respiration. Donc j'ai parlé de la respiration en boucle, j'ai parlé de cette oxygénation. Quel est le but de cette oxygénation? Cette hyperventilation provoque bien évidemment un afflux d'énergie dans le corps qui permet à la personne d'envoyer la respiration dans tous les lieux du corps où l'on ne respire pas habituellement, à savoir ça va jusqu'au bout des doigts, ça va du bassin, c'est une respiration qui se fait du périnée jusqu'aux épaules, des épaules, par la bouche, ce qui fait que bien évidemment, le corps est très oxygéné et l'oxygène, bien sûr, se faufile dans les endroits du corps où l'on n'a pas l'habitude de respirer. Cette respiration se fait de façon allongée, dans un premier temps, elle dure 45 minutes, et la personne, au cours de cette respiration, est amenée à traverser des états émotionnels, en ce sens que le principe de base est que tout ce que nous vivons est inscrit dans nos cellules, que ce soit les événements agréables, que ce soit les événements traumatisants, tout est inscrit dans notre corps. Donc, au moment où l'oxygène se répand dans le corps, il se produit la rencontre entre l'oxygène et ce que l'on appelle des nœuds énergétiques. C'est-à-dire que chaque trauma fait l'objet de ce que l'on appelle un nœud énergétique qui peut être libéré au fur et à mesure de cette respiration et au fur et à mesure que la personne se détend dans la respiration. Alors, qu'est-ce que c'est que ces traumas? Comment se manifestent-ils ces traumas? Bien évidemment, comme le dit la méthode, le rebirth, c'est la naissance, la renaissance. Alors effectivement, on peut être amené à vivre sa naissance, à revivre sa naissance, mais on peut être aussi, avant d'arriver à la naissance, on est amené à atteindre, à traverser plusieurs paliers jusqu'à atteindre cette naissance. Et ces traumatismes peuvent se manifester sous forme de douleur, qu'elles soient présentes dans les articulations, dans un organe. Ces traumatismes peuvent se manifester sous forme de difficultés respiratoires, comme l'asthme. Ces traumatismes peuvent se manifester également par des idées, par un penchant à des idées qui sont plutôt négatives,
Donc, il y a toute une série de manifestations qui peuvent être que chacun porte en soi et qui sont tout à fait personnelles et qui sont chaque personne au moment de la respiration est donc amenée à libérer au fur et à mesure les nœuds énergétiques que... Oui. Est-ce que tu veux bien redire là où les 2 dernières phrases, car ton écran s'était coincé, s'il te plaît, merci. Là où les 2 dernières phrases, je disais que chacun porte en soi les stigmates de ses traumatismes et que au moment de la respiration, chacun a sa façon personnelle de libérer ses traumas. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, tout à fait. Donc, pendant cette respiration qui dure 45 minutes, la personne est allongée, elle respire, et au cours de cette respiration qui se fait donc de façon ample, plusieurs manifestations par rapport à cette hyperventilation peuvent se produire. La personne peut respirer de façon plus ou moins rapide, elle peut avoir des picotements, elle peut avoir des tétanies, les choses les plus compliquées, les plus difficiles à vivre pour les personnes en général sont les tétanies que l'on a souvent dans les mains et souvent dans la partie, dans les mâchoires. La personne peut avoir des sensations de chaud et de froid. Plusieurs manifestations sont possibles. Il peut y avoir des frissons, il peut y avoir une sécheresse de la bouche également, il peut y avoir des contractions musculaires et le principe étant de traverser tout ce qui se produit avec la respiration. Étant entendu que chaque émotion qui se manifeste donne accès, une fois qu'elle est traversée, donne accès à une zone de respiration calme et ce que l'on appelle des paliers qui permettent d'avancer au fur et à mesure dans la rencontre des émotions qui sont prêtes à être, transformées au moment de la respiration. Il est entendu que, bien évidemment, au cours d'une respiration, il ne se passe pas, il n'y a pas un nombre particulier d'émotions à traverser. Chacun va à son rythme et donc les manifestations peuvent être plus ou moins concrètes selon les individus et selon aussi notre histoire, l'histoire de chacun. C'est-à-dire, tu veux dire quoi en disant cela? Des manifestations concrètes? C'est-à-dire? Manifestations concrètes, ça veut dire que certaines personnes peuvent faire l'objet d'émotions très fortes, comme les pleurs, comme la colère. Le corps peut se mettre à trembler très fortement. De par ma pratique, il me semble que selon le degré d'abandon, entre guillemets, de la personne à la respiration, les choses sont de plus en plus fluides et peuvent être plus concrètes, disons, par rapport à la personne qui est extérieure à la respiration. Il peut y avoir aussi des tensions qui se manifestent dans le corps et le principe étant de respirer aussi dans ces tensions qui sont justement des stigmates de choses engrangées, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que le corps parle. Le principe dans le reverse, c'est que le mental est à un moment, je dirais, chanté. Au début, le mental, on lui confie une mission qui est celle de respecter la respiration. Et le mental s'occupe donc de sa mission, hein, il prend sa mission en compte, pendant que le corps, lui, de son côté, peut justement se permettre de se détendre et de se laisser aller à ce à quoi il est possible pour lui de libérer au moment de la respiration. Et c'est un gros avantage, je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans le rebirth, c'est que il n'y a pas besoin de mentaliser, il faut juste respirer. Certes, il faut s'habituer à ce rythme de respiration et à cette méthode de respiration, mais l'avantage, c'est que le corps parle. Moi, en tout cas, ça m'a permis d'être encore plus à l'écoute de mes émotions, encore plus à l'écoute de mon corps. Je suis persuadée que c'est ce que les personnes aussi apprennent au-delà de cette pratique de la respiration, c'est apprendre à être à l'écoute de son corps, à l'écoute des micro-mouvements,
à l'écoute des moindres sensations qui sont en général des témoins de notre environnement extérieur. Que voulais-je dire de plus? Est-ce que j'ai tout dit sur ce chapitre-là? Oui, je pense. Hein. Et me vient une question, du coup, avec tout ce que tu as Oui. dit et qui est déjà effectivement très clair, c'est quel est ton rôle à toi? Une fois que la personne est donc allongée et qu'elle respire comme tu nous l'as expliqué, que fais-tu? Où es-tu? Oui. Alors, le rôle du praticien et mon rôle, donc, est d'être à côté de la personne. Pour moi, je vais être amenée à parler de comment je pratique le reverse. Quand j'accompagne quelqu'un, cette personne et moi, nous sommes comme dans une bulle. Et donc, il y a un échange d'énergie, bien évidemment, qui se fait entre le reversé, la personne qui respire peut s'appeler aussi le reversé, et l'accompagnateur. Et en ce qui me concerne, pour moi, je suis complètement à l'écoute, attentive aux moindres signes de cette personne, d'une part, pour l'encourager à continuer à respirer, surtout quand les émotions sont fortes, éventuellement l'aider en posant, en touchant certaines parties du corps de façon à l'aider à amener le souffle, beaucoup plus de souffle dans ces parties-là, quand je constate qu'elles ne sont pas suffisamment oxygénées. Et aussi, je suis là pour cadrer, pour rassurer cette personne, parce que quand il se produit ces manifestations physiques, la peur s'installe. La peur, c'est de se dire, mais quand il y a de la tétanie, mais est-ce que je vais rester comme ça ou dans quel état je vais repartir chez moi? Et en fait, il s'agit d'encourager cette personne à respirer et à lui dire que effectivement, plus la respiration se prolonge dans ces zones un peu sclérosées, un peu tendues, je dirais, plutôt que sclérosées. Tendues, c'est peut-être un peu mieux, hein. Ces zones tendues, et plus la détente va se faire au fur et à mesure. Et que toutes ces manifestations sont en fait le signe de choses qui ont été stigmatisées, qui ont été engrammées. Et donc, le but étant d'amener le maximum d'oxygène dans ces parties pour que justement la détente se fasse et que la personne puisse continuer à respirer de façon fluide. Je suis là aussi pour cadrer, à savoir que quand il y a des manifestations de colère, eh bien je veille à ce que la personne exprime sa colère, non pas sur elle ni sur moi, mais sur les coussins qui sont tous les objets que je mets à disposition autour d'elle pour qu'elle puisse exprimer librement sa colère ou exprimer librement l'émotion qui est là. Et pour moi, en tant que rebirtheur, j'accorde beaucoup d'importance à l'expression de ces émotions, quelle que soit la forme qu'elles prennent, dans la mesure où, justement, je crois que dans notre société, nous étouffons de ne pas pouvoir, justement, exprimer nos émotions, exprimer les choses. Parfois, quand quelqu'un est en colère, on dit oh, il a pété les plombs. Ben oui, il a pété les plombs parce que la coupe est pleine, parce que cette personne n'est plus dans son je. Ça veut dire qu'elle n'est plus dans la maîtrise de son je individu. Et donc, pour moi, c'est important, quand les personnes viennent en rebirth avec moi, de pouvoir exprimer justement les émotions qui sont là. Certaines peuvent se faire aussi par le biais de la parole. On prend le temps de discuter, on peut arrêter la respiration pour que la personne puisse exprimer des choses. Donc, je suis là pour veiller à ce que tout aille bien et le mieux possible pour cette personne et surtout la rassurer par rapport à tout ce qui peut se manifester. Parfois, il arrive que les personnes soient dans la stupéfaction, parfois, oui, je peux dire la stupéfaction de leur degré d'expression et disent mais je peux pas, mais si, mais si. Et moi, je suis là pour encourager, puisque l'émotion étant là, c'est un cadeau. Pour moi, l'émotion qui se manifeste est un vrai cadeau et c'est un cadeau de guérison. Donc, pour moi, c'est honorer, c'est important d'honorer cette émotion de façon à ce que la personne retrouve le calme, retrouve la paix intérieure et le soulagement.
Moi, c'est un mot que j'ai beaucoup employé quand j'ai fait ma pratique et encore maintenant quand ça m'arrive, parce que je me sens soulagée et je le vois bien à l'expression du visage des personnes et l'expression du corps, qu'après une forte émotion, le soulagement et la paix s'installent. Et donc, mon rôle est d'encourager la personne à continuer la respiration jusqu'à ce qu'on arrive peut-être à un autre palier, à une autre émotion. Et là aussi, le fait est de toujours pour moi de traverser l'émotion. Puis-je t'interrompre? Oui, bien sûr. Parce que j'ai une question Parce de que je précision. parle, tu as raison, hein. Et c'est merveilleux, c'est très intéressant. Et je te suis bien et j'espère que les autres personnes aussi qui sont là. Donc, l'idée, effectivement, c'est l'émotion est un cadeau de guérison. Et traverser les émotions, c'est important. Tu nous parles effectivement des émotions de colère et de tristesse qui sont là et qu'on a besoin d'exprimer. Pour Oui, ma part aussi, en fait, toutes ces expériences de Rebirth, tu ne parles pas de l'émotion de la joie qui va jusqu'à oui, l'extase. Et comme j'ai fait ces expériences grâce au Rebirth aussi, oui, de respirer dans la oui, joie jusqu'à l'extase, oui, peux-tu en parler si, voilà, peux-tu en oui, parler? absolument, parce que j'ai surtout parlé de ces émotions parce que ce sont celles qui font peut-être un peu peur dans la pratique. Mais effectivement, l'émotion de joie existe, hein, bien évidemment, parce que après avoir traversé ces émotions de colère ou de tristesse ou d'autres choses, il y a comme une paix intérieure qui s'installe et ça peut être aussi dans le moment de l'intégration ou ça peut être même avant l'intégration. Il y a une paix intérieure qui s'installe et il y a comme une, toi, tu parles d'extase, moi je dirais aussi comme une petite jubilation intérieure qui est là, quelque chose d'indicible qui, avec la respiration, s'amplifie et se répand dans tout le corps. Et pour moi, c'est aussi une façon de toucher quelque part à quelque chose de plus grand encore que notre enveloppe physique. C'est une façon pour moi de toucher une part de, comment dire, je ne veux pas employer des mots qui fassent peur, mais pour moi, c'est la divinité, c'est une forme de spiritualité, c'est être en contact avec l'essence pure, notre essence, cette joie qui irradie et qui peut donner naissance à beaucoup de choses, à beaucoup de créativité dans nos vies, des changements de comportement. Et bien sûr qu'elle est là, Laurence, bien évidemment. Et c'est aussi l'accueillir avec, de la même façon que l'on accueille les autres émotions, c'est aussi accueillir cette joie, accueillir cette jubilation, qui pour moi est comme une récompense presque, entre guillemets, de OK, j'ai bien respiré, j'ai bien transpiré, j'ai pleuré, et puis là maintenant c'est un genre de nectar, de quelque chose qui, je sais pas comment dire, et il faut le vivre. Et, et est-ce que tu n'aurais pas l'impression pour toi, est-ce que dans ton vécu, cette joie retrouvée, c'est la joie initiale de l'être que nous sommes au départ et que nous Mais avons complètement. bloqué, coincé parce que justement toutes nos émotions de tristesse, de colère, de dégoût et autres Ah, mais n'avaient pas été exprimées complètement. et que là on retrouve notre état initial de... Absolument. Tout à l'heure, j'ai employé le mot d'essence, mais c'est exactement, pour moi, c'est ça, c'est l'état de, peut-être avant l'embryon, avant je ne sais pas quel état, mais pour moi, c'est l'état où corps, âme, esprit se rejoignent dans un genre d'unité, de lucidité, mais c'est quelque chose qui nous échappe dans, dans les mots. C'est quelque chose qui pour moi est très difficile à exprimer, mais c'est vraiment cette joie indicible qui est à l'intérieur et qui, comment dire, quand elle se répand dans le corps, moi j'avais l'impression d'être grande, d'être en pleine expansion. C'est comme si c'est du no limite, quoi. Et c'est extraordinaire. Et pour moi, c'est vraiment le fait que on a passé un cap. La personne passe un cap. Il y a quelque chose d'accord avec la respiration. Il s'agit de nettoyer, entre guillemets, des traumatismes. Et en même temps, une fois que les traumatismes sont nettoyés,
automatiquement, ça laisse la place justement à cette joie, à cette jubilation, à cette qui correspond effectivement à notre état premier. Et quand on est dans cet état, eh bien, il y a des prises de conscience qui se font, on a plus de recul par rapport aux choses, on se sent plus léger, on a, comment dit-on, une nouvelle vision de soi, on est dans l'estime de soi, c'est une façon de se rapprocher de l'acceptation aussi de soi, de qui on est, et de voyager à la fois dans des zones qui sont inconfortables, et en même temps avoir accès à cette zone de bien-être et de paix intérieure, oui, qui donne accès à beaucoup de choses nouvelles en fait. Mm. Ce que tu dis m'évoque aussi le fait que c'est un processus qui permet de se rappeler sa véritable nature, en fait, qui on est vraiment dans l'infini de l'être, et que ça change effectivement la vie, dans la confiance qu'on peut retrouver dans qui l'on est au-delà de la personnalité, et on se réaligne complètement avec tous nos corps physiques, subtils. Mmh. Oui, tu as parlé d'alignement, et pour moi c'est exactement ça. Quand je dis corps, âme, esprit, c'est l'alignement, c'est une ouverture vers, comment dit-on, une meilleure connaissance de soi, de ses besoins, le respect de ses besoins. C'est là que parfois certaines personnes osent dire non tranquillement à certaines choses, d'autres osent dire oui à des choses qu'elles pensaient complètement inaccessibles. Et non, c'est pas inaccessible parce que c'est là à portée de tout un chacun, et c'est juste le fait d'avoir eu ce changement de vision, ce changement, ce rapprochement par rapport à soi, par rapport à ce qu'il y a de plus précieux à l'intérieur de soi, qui fait que effectivement l'ouverture se fait en extérieur, bien évidemment. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Eh bien, on a déjà fait un pas. Ah oui, peut-être alors pour revenir à la façon dont le Rebirth agit sur les diverses étapes de notre développement. Bon, bien évidemment, nous venons de parler de cet état initial, et le Rebirth, évidemment, nous donne accès à tout ce qui est mémoire in utero, à tout ce qui est mémoire de naissance, de petite enfance, et notamment ce que l'on appelle le préverbal. Vous savez, quand les enfants annonnent et font des et on est tous là devant eux, oh ben oui, tu veux nous dire quelque chose, effectivement. Et effectivement, cet enfant veut dire quelque chose. Et c'est une façon, avec la respiration, de pouvoir avoir accès à ces mémoires, quelle que soit la situation dans laquelle l'enfant a été amené à vivre ces annonnements. Par rapport à la naissance, il nous arrive aussi de revivre des difficultés de la naissance, à savoir que, plutôt de la vie utérine, à savoir que lorsque l'enfant, le fœtus atteint quand même l'âge de 7-8 mois, la vie, l'espace à l'intérieur est très réduit, et donc l'embryon, pas l'embryon, pardon, le fœtus est continuellement à essayer de trouver sa place, et parfois on dit, et quand nous avons tous été en compagnie de femmes enceintes, on dit ah regarde, il y a un pied qui sort, et ben oui, parce que c'est tellement étroit qu'il faut trouver sa place. Et donc il se pourrait que à partir de ces moments-là, l'enfant se forge déjà des idées de c'est difficile, j'ai pas ma place, je veux sortir. Donc avec la respiration, nous pouvons avoir accès à ces moments-là. De même que quand, au moment de la naissance, on coupe le cordon ombilical, et c'est le moment où l'enfant fait sa première respiration autonome, et donc c'est une respiration qui est difficile, ça peut faire mal, l'air quand il arrive dans les poumons, eh bien maintenant on le sait, ça peut provoquer des brûlures, comme une expansion intérieure nouvelle que l'enfant ignore, et donc nous pouvons aussi avoir accès à tous ces éléments de notre naissance,
ou de notre petite enfance. Et en fait, nous avons accès aux éléments qui sont à la fois de l'environnement de naissance et en même temps à des éléments qui nous sont propres, que nous avons, comment dit-on, fabriqués à l'intérieur du ventre ou à l'intérieur de nous-mêmes, que ce soit dans la petite enfance. Donc nous avons accès à la fois aux choses dont nous avons hérité, il y a l'héritage familial, il y a les émotions que la mère ou que les parents ou que la famille a vécues pendant la grossesse, et il y a aussi toutes les déductions que l'enfant peut se faire à l'intérieur du ventre de la mère par rapport à ces émotions qui ne lui appartiennent pas et qu'il peut plus ou moins décider de partager avec ses parents. Donc là aussi, c'est vraiment un processus, le rebirth, qui permet de changer ses croyances limitantes et puis d'accentuer sur les croyances aidantes, positives, constructives, pour les installer jusqu'au cœur des cellules, en fait. Absolument. Et une dernière question de ma part, à qui ça serait déconseillé, en fait? Le rebirth peut être pratiqué par tous. Les seules restrictions sont celles que j'ai apprises. Les femmes enceintes, les personnes qui souffrent d'hypertension et les personnes qui souffrent de troubles cardiaques ou bien encore de troubles respiratoires. Or, moi je suis hypertendue et je n'ai jamais eu de soucis particuliers. Les femmes qui sont habituées au rebirth quand elles sont enceintes peuvent aussi continuer à leur rythme si elles le souhaitent. Donc ça se pratique malgré tout. En ce qui concerne les soucis respiratoires, les asthmatiques, le rebirth peut être aussi une réponse positive à ça. Malgré ce que, voilà, dans la pratique, il s'avère que effectivement, le rebirth peut être une réponse par rapport à l'asthme, contrairement à ce que moi j'ai appris. Mais effectivement, là, c'est au bon sens de chacun. Et dans la mesure où la personne qui souffre d'asthme veut essayer la technique, je ne vois pas en quoi il peut y avoir un inconvénient. Mais il y a des précautions à prendre, bien évidemment. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport à la question, et après je vais revenir sur autre chose qui me revient, le rebirth, c'est possible à toute personne qui souhaite améliorer à la fois sa santé physique, sa santé mentale et sa santé psychique, puisque le rebirth agit sur tous les plans. La respiration est la meilleure forme d'auto-guérison qui existe et qui est connue depuis des millénaires. Le tout, c'est que tout ce que je viens de vous dire là, ce ne sont pas des choses qui se pratiquent seules, chez soi. Il faut être accompagné. Ça, c'est évident qu'il faut être accompagné. Et puis, il y avait autre chose qui me venait par rapport aux croyances. Absolument. Alors moi, dans ma pratique, je vais parler un peu de la pratique en général. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la respiration durait 45 minutes. Une séance de rebirth dure entre 1h30 et 2 heures selon les praticiens, à savoir que la première partie est un temps de verbalisation. En ce qui me concerne, déjà, je fais toujours un entretien préalable avec la personne, de façon à ce que ça soit une prise de contact, que l'on sente l'une et l'autre, si c'est possible ou possible, que la personne me parle un peu d'elle, de son vécu, de son histoire, de façon à ce que je puisse avoir déjà une idée de qui elle est. Et ensuite, quand nous décidons d'un certain nombre de séances, alors la question qu'on me pose souvent, c'est combien de séances il faut pour par exemple, moi je suis timide, combien de séances il me faut par exemple, je ne sais pas parler en public, je bafouille, je ne sais pas aller vers les autres. Donc, il n'y a pas d'ordonnance spéciale par rapport à telle ou telle demande. Dans la mesure où ça dépend du vécu de la personne, ça dépend aussi du fait que cette personne a déjà fait un travail thérapeutique auparavant ou pas. Ça dépend aussi de son degré d'engagement, parce que là aussi c'est important, parce que
Le praticien apporte son expérience, il apporte son vécu, il apporte aussi son énergie, parce que je pense que chaque praticien amène les personnes là où elle peut, là où il peut les amener, bien évidemment, par rapport à son propre vécu. Et le degré d'engagement de la personne aussi est important, est très très important. Plus je suis, entre guillemets, décidée à me sortir de là, eh bien plus les choses sont fluides et plus elles sont rapides. Et donc, je disais qu'il n'y a pas de, comment dit-on, d'ordonnance spéciale. Simplement, il s'agit de déjà prendre conscience du fait que la première respiration pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, c'est une façon d'apprivoiser, de demander au corps d'apprivoiser cette respiration. Mais cela dit, il peut se passer aussi des choses spectaculaires, même en une première respiration. Hein. Ça, moi, aucun praticien ne peut prévoir ce qui peut se produire dans la mesure où c'est votre corps qui décide. Nous suivons. Je suis, j'accompagne, mais je ne peux pas, comment dire, susciter des choses. Ça, c'est pas possible. Donc, la première respiration, disais-je, est une respiration d'apprivoisement, on va dire. Et donc, il s'agit de voir au bout de peut-être 6 séances comment les choses évoluent. Et en général, elles évoluent, il y a déjà des changements. Alors, en sachant que... Attends, juste une seconde. Attends, juste une seconde parce que ta voix est en train de se déformer. On laisse juste quelques secondes pour laisser l'écran ou l'ordinateur, je sais pas, se reposer, respirer justement. Voilà. Vas-y, tu peux reprendre, on va voir. Vas-y. Vas-y. Tout va bien. Donc, où est-ce que tu reçois? Comment tu fais? Où est-ce qu'on peut te voir? Oui, absolument. Alors, je vais en parler. Je suis par ailleurs présidente de l'association française de rebirthing. Et donc, en ce moment, je suis sur le salon Zen. Nous sommes, l'association est présente, et nous sommes sur le salon à Paris. Ça se passe à la Porte Champéret jusqu'à lundi 5 octobre. Demain soir, à 19h, il y a un atelier qui durera 1h30, qui sera animé par une de mes collègues qui s'appelle Yolande Carsalade, qui sera un atelier découverte. Il y en aura un second lundi à 17h, et là j'y serai. Et je suis par ailleurs sur le salon vendredi toute la journée et lundi aussi toute la journée. Par rapport au site, vous pouvez aussi visiter le site de l'Association française de rebirthing, sur lequel vous pourrez avoir accès à une liste des membres par région, également aux activités des uns et des autres. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et moi, je reçois à Paris, dans le 11e, au métro Parmentier, en individuel, et les séances durent 1h30, 90 minutes. Pour cela, donc je l'ai dit, je fais un premier rendez-vous et ensuite on fixe le nombre de séances possibles. Donc c'est avec plaisir. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, et est-ce que tu peux peut-être donner ton adresse mail? Alors mon adresse mail, c'est PSUKHE, je répète, P comme Pierre, S comme Suzanne, U comme Ursule, K comme Kléber, H comme Hector, E comme Émile, avec le chiffre 11, @hotmail.fr. Tout attaché, tout en minuscule. C'est pas vraiment un entraînement, mais disons que par rapport à une demande, les effets ne sont pas immédiats dès la première respiration. De toute façon, moi, ma pratique, c'est que on entre dans le souffle avec beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur. On traverse les émotions aussi avec de la douceur. L'hyperventilation, de toute façon, elle est systématique dans la mesure où cette respiration, c'est une respiration en boucle. Hein. Donc, elle est systématique au bout d'un moment, au bout d'un bon quart d'heure, elle se met en boucle. Et donc, la personne n'a presque plus d'effort à faire parce que l'énergie circule d'elle-même. Mais en revanche, le corps, bien sûr, il réagit physiquement. Hein. Ça peut être des sensations de chaud, de froid, de transpiration. Un jour, j'ai une jeune femme qui est venue me voir. Elle était très coquette.
Elle a beaucoup transpiré. Et depuis, je dis toujours aux personnes, venez avec quelque chose parce que un t-shirt ou quelque chose parce que je ne sais pas ce qui peut se produire. J'avais jamais eu ça. Oui. Et depuis maintenant, je le dis. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas prévoir la réaction physique. Et le rendez-vous préliminaire, justement, est fait pour ça, parce qu'il y a des personnes qui peuvent venir me voir Oui. et je sens qu'elles sont pas prêtes à, c'est pas encore tout à fait mûr. Parfois, dans le premier rendez-vous, parce que quand les personnes parlent, bien sûr, elles sont dans l'émotionnel. Donc, je fais déjà des respirations connectées pour voir comment la personne traverse déjà ses émotions. Quand j'ai des doutes, je fais déjà quelques respirations connectées de façon à voir comment elle peut réagir. Mais c'est vrai, vous avez raison, on peut vouloir et puis ne pas être complètement prêt. Et ça se prépare. Le premier entretien, il est fait pour. Merci beaucoup, merci beaucoup. Eh bien, nous allons devoir aujourd'hui, Oui, pour aujourd'hui, répétez. donc boucler ce moment passé ensemble. Je rappelle que Marthe, tu seras sur le salon Zen, donc à l'espace Champéret 1, donc demain et jusqu'au 5 octobre, Demain et lundi. demain et lundi, avec des démonstrations de Rebirth, et notamment lundi pour toi que tu animeras. L'atelier de 17 heures, oui. Oui, je rappelle ton numéro de téléphone, Marthe, qui est le 06 70 78 82 92. Marthe Oui. Vertueux. J'adore ton nom de famille, Marthe Vertueux. Merveilleux, j'adore. Tu es une personne que je connais depuis une quinzaine d'années, je crois. Donc, je suis ravie d'avoir pu t'inviter sur cette Merci. plateforme dans mon salon virtuel. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes. C'était une belle expérience. Vous le savez, moi, je travaille aussi sur les 4 niveaux de l'aide physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. L'émotionnel est quelque chose de très important. C'est pour ça que je voulais que Marthe vous partage sa pratique. Et puis, c'est une femme de cœur. Donc, je vous invite réellement à la contacter, à la rencontrer et de voir si vous avez envie de faire un bout de route dans le chemin de la connaissance de vous-même en sa compagnie. Pour ma part, j'ai toute confiance en elle. Sinon, nous ne serions pas là ensemble. Ça, c'est indéniable. Que vous dire d'autre aussi avant que nous bouclions pour aujourd'hui? C'est tout. Pour retrouver mes propres activités, retrouvez-moi dans ma newsletter ou sur mon site internet. Ce fut un bonheur pour moi, Marthe, de t'accueillir ici dans mon salon virtuel sur le Wi-Fi du cœur. Merci, merci Laurence. Merci au Wi-Fi du cœur. Merci à tous. Très bonne soirée. Très bonne soirée. Merci. Merci à vous aussi qui avez été là. Au revoir. Je vous dis au revoir. Merci d'avoir été là. À tout bientôt sur le Wi-Fi du Merci. cœur. Merci. Au revoir. Au Au revoir, revoir. Marthe. Merci. Au revoir.